Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux abonnés voilà, ces jours ça m'impressionne parce que je savais quelque part que mes guides m'appelaient à ouvrir cette chaîne et je comprenais quelque part ma responsabilité, je crois aussi d'éveiller les personnes en parcours d'éveil sur ce parcours d'éveil qui est le nôtre, j'ai envie de dire, le parcours de flamme jumelle, mais aussi les autres, parce que euh, pour toute personne aujourd'hui, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que les énergies font que depuis le Covid, on est obligé de revenir vers soi, vers son authenticité, travailler ses codépendances, que ce soit émotionnelles, relationnelles et sur tous les plans, guérir nos blessures, les manques et tout ce qu'on est amené à travailler depuis quelques temps déjà maintenant, mais avec plus de conscience. Je me présente, je m'appelle Aude, je suis médium coach certifié, je suis thérapeute en programmation neurolinguistique, en cohérence cardiaque. Je me suis formée à la gestion émotionnelle suite à un burn-out que j'ai fait en 2017, où c'est de là qu'a commencé mon parcours d'éveil. Je ne savais pas encore que j'étais sur un parcours de flamme jumelle, mariée à mon autre depuis 25 ans. Un parcours fantastique et à la fois où on a dû relever pas mal de défis l'un et l'autre, mais ensemble. C'était ce que nos âmes étaient venues expérimenter dans la matière. Aujourd'hui, cette capsule, elle est faite, j'avais envie de revenir sur le libre arbitre, qui pour moi est hyper important, puisque avant d'avoir mon cabinet, j'ai eu plusieurs vies. Si vous êtes intéressé, j'ai mon livre qui s'appelle Rebondir, se comprendre et s'aimer, dans lequel voilà, vous avez des tips, des outils pour travailler la gestion émotionnelle, pour s'autodéterminer, pour comprendre comment on fonctionne et comment s'aimer. Je parle aussi des blessures de l'âme. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, j'ai mis plusieurs personnes en attente pour l'envoi du livre. Comme ça, je fais des envois groupés. Il est au prix de 25 francs, 25 euros, et il y a les frais de port en fonction de si vous êtes en Suisse ou en France. Et ça, bien volontiers, je vous réponds en MP. Le libre arbitre parce que du coup, avant d'ouvrir ce cabinet, je travaillais pour la protection de l'adulte et de l'enfance sur le Valais, dans mon pays. Et je trouvais que je suis tombée au moment de mes examens, sur l'autodétermination. Qu'est-ce que l'autodétermination? Et je crois que autodétermination et libre arbitre sont deux choses totalement différentes. L'autodétermination, c'est ce à quoi je crois et ce à quoi j'aspire, et que j'accompagne les personnes sur ce parcours à devenir autodéterminants de leur guérison et de devenir eux-mêmes le médium coach que toute personne est à l'intérieur de soi, mais à oublier ces parties de soi, soit en les endormissant. Pourquoi médium coach? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un médium? Médium, c'est quelqu'un qui est connecté à l'au-delà, mais cette médiumité, elle vient aussi de par cette énergie yin, de par nos ressentis, de par cette connexion à son sixième sens, de par cette connexion du coup à son intuition, à cette bienveillance, à cet amour, à l'inverse de notre partie yang que l'on a tous, en dominance ou pas. Vous pouvez aller regarder les vidéos sur comprendre le yin et le yang. Donc, quelque part, nous sommes tous médiums. Il n'y a pas de dons, il n'y a pas de gens privilégiés. Il y a des gens qui ont une mission pour transmettre plus loin leur médiumité. Et j'ai envie de dire, ma fonction à moi, je ne suis pas médium, coach, je suis une guérisseuse d'âme, puisqu'en séance, je suis connectée à l'âme des gens. Je ressens tout ce que vous ressentez. Votre âme me donne tous les blocages, qu'elles soient dans cette vie-là, au niveau des guérisons à faire sur des blessures d'âme, sur des vies antérieures, sur du transgénérationnel. Et à la fois, je suis parfois un peu pénible en séance, c'est que je vous ramène toujours à vous, parce que vous avez votre propre libre arbitre et votre propre autodétermination par rapport à ce travail de guérison et d'avancement intérieur et ensuite dans la matière, dans l'extérieur. Donc mon but, c'est de vous faire revenir dans votre intériorité, homme ou femme, énergie yin, énergie yang. Parfois certains ce sera plus facile que pour d'autres, notamment pour la yin éveillée en premier, le chaser, parce que du coup, eh bien, quoique c'est facile. Au départ, on s'est construit sur quelque chose de fake dans la matière, entre guillemets, ou en tout cas de ce que la société attendait de nous, et de revenir dans son intériorité, eh bien, ça n'a pas été simple.
Et c'est à chaque fois je crois que là où on aide le plus la personne, c'est à ce qu'elle puisse se responsabiliser par rapport à ce qu'elle ressent, parce que tout est ici, à l'intérieur de son corps, les réponses, les ressentis, les projets, enfin tout. Vraiment, c'est pour ça que j'ai plaisir à vous accompagner et à vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous puissiez avancer par vous-même. Donc le médium, il est connecté à tout ça. Et le coach, qu'est-ce qu'il fait? Alors j'aurais pu partir dans les entreprises, dans le multinational. Je travaille avec certaines entreprises. Je travaille avec des sportifs de haut niveau, parce que du coup je suis aussi coach mental, coach de vie, coach mental. J'ai cette formation pour. Et ce que j'aime bien transmettre, c'est que ok, on reçoit certaines choses du monde invisible, de votre jumeau d'âme, d'un défunt, des vies karmiques, de tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait réellement dans la matière? Et là, le coach intervient. Et ce que j'ai plaisir à vous transmettre, c'est des outils pour devenir votre propre coach, pour devenir autodéterminant dans la responsabilité que vous avez par rapport à vous-même, pour votre vie privée, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie créative, tous ces domaines de vie qu'on appelle la roue de l'équilibre. J'ai déjà fait des ateliers là-dessus et je vais en refaire parce que je trouve hyper important, parce que la vie est faite d'équilibre. Et ce parcours nous demande un équilibre de chaque instant et de tous les jours. Et je crois que quand on est OK avec ça, eh bien, il n'y a pas de souci. Même moi, avec toutes les casquettes que j'ai, parfois j'ai besoin de revenir dans mon yin, d'être plus dans mon yang, de trouver cet équilibre et pour ça de me poser, de penser à moi et de prendre du temps pour moi, de pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir m'autodéterminer dans la matière. Et ça, eh bien, ça fait partie du libre arbitre. Euh, le libre arbitre, qu'est-ce que... libre arbitre, c'est faire un choix, c'est pouvoir faire des choix. Est-ce que sur ce parcours, on peut toujours faire des choix? On a le libre arbitre de plein de choses dans notre vie, mais sur ce parcours, eh bien, le libre arbitre, il est quand même limité. Alors, moi j'explique dans mon livre, mais c'est ma vision des choses de nouveau, c'est ma perception. Si elle peut vous éclairer, c'est ok. Si elle vous éclaire pas, c'est pas bien grave. On n'a pas tous la même carte du monde. Et on est bien d'accord que c'est ok avec ça. Et heureusement qu'on n'a pas la même carte du monde, ne serait-ce qu'avec notre autre. Quand on a compris qu'on a notre carte du monde et notre fonctionnement, et que notre autre a sa carte du monde et son fonctionnement, et qu'on accepte qu'il y ait d'autres cartes du monde et d'autres fonctionnements que le nôtre, eh bien c'est tout bénef. Mais pour comprendre ça, eh bien il faut comprendre le sien et avoir cette tolérance envers soi-même. Donc quand je reviens avec ce libre arbitre, j'écris dans mon livre que pour moi, dans ce que j'ai traversé, je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait des checkpoints, que ce soit des événements, des rencontres, dans lesquels eh bien, notre âme avait décidé de passer. On ne l'a pas choisi dans la matière, mais on l'a choisi avant de venir s'incarner. Donc ces checkpoints-là, on n'a pas le choix que d'y passer. En revanche, cet espace qu'il y a entre ces checkpoints, j'ai envie de dire, cet espace-temps, eh bien, on a ce libre arbitre d'expérimenter, d'avancer, de reculer, de stagner. Parce que tout est juste, parce que la vie de l'être humain, c'est une expérience, c'est un jeu. Il n'y a pas... on n'avance pas si on ne fait pas un choix. Et parfois, on a peur de faire certains choix et ben, c'est ce qui nous fait stagner. Et c'est ok, jusqu'à un moment donné où on en a marre. Et le libre arbitre fait que ce fait qu'on en ait marre, eh bien, on avance. On s'en fout quelque part de savoir si c'est juste ou faux. On a juste marre de ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, eh bien, ça fait avancer sur un choix. Ce choix va faire rebondir sur un autre choix. Ce choix va faire rebondir encore sur un autre choix. Et la vie est faite de choix. La vie est faite de choix ou de non-choix, conscient ou inconscient. Ok? Et c'est là, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et dans ces checkpoints, eh bien, à un moment donné, quand on est obligé de travailler sur soi, que ce soit le premier réveillé, le yin, le yang, le chaser, le runner, que ce soit pour le premier réveillé devant ou pour le runner ou le chaser qui est deuxième éveillé derrière, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de prendre les baskets et d'accepter d'être poussé par la source et d'avancer sur le chemin que son âme, que la source a décidé qu'il aille. On a le choix d'aller dans cette résistance,
On dit souvent en fin de parcours, je l'entendais encore: «Ah mais d'accord, mais moi je suis en complétude, mais du coup quand est-ce que mon autre revient?» Eh bien, si on se pose encore des questions comme ça, c'est qu'on n'est pas encore totalement guéri, c'est qu'il y a encore des résidus à travailler et tout est OK. Et vraiment, je vous le dis avec amour et bienveillance parce que je vis ce parcours depuis bien longtemps à côté de mon autre, qui a été voilà, ça a été très fusionnel, mais à la fois trop fusionnel, et à un moment donné, il y avait besoin de cette séparation parce que nous n'étions qu'un, et chacun avait besoin de retrouver son individualité pour pouvoir se retrouver après. Donc, même en ayant été 25 ans avec mon autre, eh bien, gratitude, il m'a aidé à avancer sur tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, et Dieu sait qu'on en traverse sur ce parcours de flammes jumelles. Puisqu'on est en dernière incarnation et que le but c'est de s'incarner dans sa vérité, de guérir l'ici et maintenant, de guérir le transgénérationnel, de guérir le karmique, pour pouvoir se réunir avec soi, et son autre a le même job à faire sur lui pour pouvoir nous réunir ensemble. Parce que l'objectif, la source ne nous fait pas travailler l'un et l'autre de notre côté pour nous laisser séparer. Le but, c'est la réunion, et toutes les flammes jumelles, je le dis vraiment, vont se réunir. C'est pour ça que parfois, posez-vous la question si vous êtes réellement sur un parcours de flammes jumelles aussi. Parce qu'on n'est pas tous sur un parcours de flammes jumelles. Il y a des gens à qui ça peut faire du bien de se dire « Ah bah c'est mon autre, c'est ma flamme jumelle », et quand vient même, l'autre ne revient jamais. C'est pas grave quelque part, c'est que ça devait se passer comme ça. Moi je crois, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il y a juste voilà, des choses par lesquelles eh bien, on passe pour apprendre, guérir et pouvoir eh bien, faire de l'espace à l'intérieur de nous pour créer autre chose. Donc la petite parenthèse était là. Donc ce libre arbitre, nous quelque part, le premier réveillé devant, on a aussi longtemps bouffé l'énergie de notre autre par notre codépendance. Et ça, c'est vrai qu'il y a peu de runners qui en parlent sur la toile, mais sachez que lui nous a laissé aussi ce temps pour travailler sur nos blessures, nous retrouver, accepter ce vide, et surtout guérir notre addiction qu'on a par rapport à lui. Parce que vous pouvez aller regarder l'addiction du runner et du chaser. Nous, on est addict à notre autre. Donc à un moment donné, son rôle, c'est de nous mettre en silence pour pouvoir travailler cette partie-là, et ensuite nous envoyer voilà, des choses pas très cool dans la tête, parce que il est porteur de trauma, le deuxième éveillé. Donc il est téléguidé par la source pour nous faire travailler sur nos blessures de manière inconsciente, et au moment du switch où eh bien, le premier éveillé se positionne, le positionnement fait que ça éveille l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il y a des switches et des mini-switches, parce que l'autre s'éveille au fur et à mesure du parcours, jusqu'à son réveil. Et sur ce parcours-là, eh bien, quand le premier devant procrastine, reste dans ses blessures, n'avance pas, pense qu'à son autre, eh bien, à un moment donné, la source, il y a un checkpoint qu'elle a décidé, qui fait qu'on ne choisit pas grand-chose. D'un coup, il y a plein de choses, plein de situations qui se passent dans nos vies pour pouvoir aller traiter, guérir ce qui a besoin de traiter et guérir. On est poussé à faire des choses, je vous dis vraiment, je le garde pour moi parce que c'est ma vie privée. Mais si je vous dis ce que j'ai vécu en une année, je pense vous restez assis. Alors, je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, mais quand j'ai le recul, je me dis, en tout cas pour moi, je me dis, c'est juste pas possible. Eh bien, la source, à un moment donné, j'ai tellement attendu, été dans le déni de cette codépendance affective, de cette insécurité émotionnelle, qu'à un moment donné, j'ai pas eu d'autre choix. Il y a eu séparation, paf, on tombe dans la nuit noire de l'âme. Eh bien, on a un moment pour se réveiller, pour travailler sur ces guérisons, sur ces avancements. Mais à un moment donné, la source, eh bien, quand elle estime qu'on est assez forte pour pouvoir avancer, eh bien, bing bang Kodak, il faut y aller. Et là, on ne nous demande pas le choix et le libre arbitre. Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive jusqu'à cet équilibre intérieur entre ce yin et ce yang, où on trouve notre place dans la matière, parce que le premier, c'est ça en fin de compte, hein, de son intériorité, eh bien, il va vers l'extérieur, il sort de sa grotte, il travaille sur ses projets, il avance, il a compris ce lien.
Du coup, il a aussi à cœur que son autre prenne le même chemin que lui, mais sans forcément toujours avoir ce ressenti dans l'énergétique d'attente. Et à la fois, cette attente, elle est louable. Au fond, même quand on est en complétude, euh, en fin de compte, on n'est plus dans l'attente. Je pense que c'est plus dans le manque parce qu'on a besoin de ressentir notre autre authentique à côté de nous. Donc ce n'est plus de la codépendance, mais simplement un manque qu'on accueille. Et on peut, quand bien même, se poser la question, mais ok, moi je suis en complétude, quand est-ce qu'il arrive? C'est ok. Maintenant, si on est tout le temps à se poser cette question-là, eh bien c'est qu'il y a encore un petit peu à travailler sur soi, parce que l'autre revient quand c'est le bon moment pour lui et que la source, de toute façon, a déjà programmé cette date et ce moment dans la tête du runner. Donc l'âme l'a choisi avant cette incarnation. Donc le premier réveillé devant, il doit accepter quelque part de ne plus contrôler, parce que c'est aussi sa problématique, de ne pas contrôler, de faire confiance à la source et de savoir que son autre, de toute façon, si vous êtes en complétude, eh bien le travail de l'autre c'est aussi activé. Mais à votre autre, eh bien il lui faut aussi ce temps pour pouvoir se retrouver. Souvenez-vous la déflagration que ça a été quand lui il est parti et que du coup il vous a fait travailler la blessure d'abandon, lui ou elle, hein. Eh bien lui, quand il se réveille, quand le runner s'éveille, je le vois au cabinet quand je les accompagne, pour eux c'est un marasme parce que c'est comme si, je l'ai déjà dit, ils sortaient d'une hibernation dans laquelle ils ont oublié beaucoup de choses, dans laquelle ils ont avancé de manière téléguidée sans contrôler pas grand-chose, parce qu'ils étaient guidés par la source pour nous faire avancer sur notre parcours d'éveil et de guérison intérieure. Et quand nous, eh bien, on a ce lâcher-prise, c'est pour ça que le lâcher-prise est aussi important que le libre arbitre, mais ce lâcher-prise, eh bien, fait travailler notre autre derrière. Mais cet autre, ce pauvre runner, oui, il va avoir des tierces, oui, machin, oui. Il est dans ses blessures à lui qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, c'est ce qu'il a à travailler. Chez nous, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, acceptez que pour votre autre, eh bien, il puisse prendre ce temps pour se retrouver, guérir ses addictions dans lesquelles il a fuité trop longtemps qui il était. Et là, en fin de compte, vient se réveiller ce libre arbitre de se recentrer sur soi ou bien de toujours penser à et contrôler ce que fait son autre et où en est son autre et avec qui. Donc là, oui, il y a ce libre arbitre sur ce parcours. Est-ce que j'ai ce libre arbitre de rester sans rien faire et de stagner et que c'est ok, mais c'est un choix. C'est le libre arbitre qu'on a choisi dans ce moment présent. Certes, il y a souvent, je le vois quand je travaille ma partie coach, où là, eh bien, on pose un objectif, de quoi j'ai besoin, quelles ressources j'ai, quelles compétences j'ai acquis sur ce parcours, quelles ressources j'ai encore besoin de travailler. Là, c'est la partie concrète dans la matière pour avancer vers, bah oui, on a fait un soin énergétique, on a fait de la thérapie avec les guérisons, mais du coup, on se guérit aussi avec ce vide qu'on a créé intérieurement dans quelque chose qui nous convient, aligné à nous dans la matière. Et ça, c'est le libre arbitre de se lancer dans des projets, dans les rêves que le premier éveillé a devant. Eh bien, moi, je vous encourage à faire une to-do list que j'ai fait depuis, mais tout le temps, sur ce parcours, et qu'à un moment donné, j'avais laissé en attente parce que j'étais dans ma codépendance, parce qu'après, j'étais dans ma nuit noire de l'âme, parce que j'étais dans les tréfonds de cette purification intérieure. Et quand j'ai commencé à me sentir guérie, eh bien, c'est là que j'ai commencé à lancer des projets dans mon cabinet, plein de projets qui sont en fin de compte les miens. Et quand le premier réveillé devant est axé sur ses projets et sa vie, eh bien, ça permet dans l'énergétique de laisser de l'espace à son autre pour pouvoir avancer. Donc, si vous voulez que la réunion aille vite, eh bien, pensez à vous recentrer sur vous. Ça, c'est ce libre arbitre. C'est le seul libre arbitre qu'on a sur ce parcours. Et se recentrer, ça ne veut pas dire que rester dans son intériorité. C'est prendre des moments pour soi, faire des choses qui nous plaisent, faire des choses qui nous fait vibrer, qui nous kiffent, des projets, des voyages, avancer sur peut-être des futurs partenariats, co-créer avec des personnes qui ont la même énergie que vous dans votre job, changer de job, changer d'appartement si vous n'êtes pas bien, déménager. Créez votre vie parce que le but de ce parcours, c'est d'être indépendant. Indépendant émotionnellement,
financièrement, matériellement parlant, euh, vraiment sur tous les plans. Et il n'y a qu'à ce moment-là que l'autre, eh bien, va finir son travail avant cette réunion, va finir ce travail où il sera lui aussi seul, où il va lui aussi se sécuriser sur le plan relationnel, puisque l'autre, bah, c'est le relationnel qui dysfonctionne, sur l'amour de soi, sur l'attachement à l'amour, sur qu'est-ce que je mérite à l'amour, eh bien tout ça, il aura lui aussi ce libre arbitre d'avancer ou de ne pas avancer en fin de parcours. Ce n'est pas du coup parce que vous êtes avancé sur le parcours et que vous êtes en totale indépendance sur tous les plans que votre autre en est au même point. Et j'ai envie de dire, envoyer de l'amour par ce lien inconditionnel qui vous unit parce que vous avez compris le parcours, eh bien envoyez des bonnes ondes à votre autre, envoyez de l'amour et envoyez quelque part ce détachement. Et ce détachement, ce n'est pas ne plus envoyer d'amour, c'est que vous vous aimez, l'autre est dans un coin de votre tête, de votre cœur, et lui, eh bien, il a aussi ce libre arbitre, comme vous au départ, de rester dans le déni, d'avancer ou pas, de se complaire avec sa tierce, même qu'il n'y ait pas, il peut y avoir de l'attachement, de l'amour, mais c'est un amour dans lequel ils ne prennent pas de risques, puisque bien souvent, l'énergie tierce, qui est une personne, donc on va la prendre avec bienveillance, cette personne, parce qu'elle est là aussi sur ce parcours, elle a été choisie, mais souvent l'énergie tierce peut être pervers narcissique, donc il faut aussi que son autre sorte d'une situation pervers narcissique. Et ça, c'est loin d'être facile, mais c'est son job à lui. Et vous ne pouvez pas sauver votre autre. Par contre, lui, il a ce libre arbitre de qu'est-ce qu'il veut pour lui. Et à un moment donné, la source va le guider comme elle vous a guidé. Et à un moment donné, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter les checkpoints qui s'ouvrent à lui. En sachant que, certes, le chaser, il est fatigué parce que c'est l'énergie yin, eh bien, elle travaille H24 sur elle et elle pense H24 à son autre tout au long du parcours. Mais en sachant que le deuxième éveillé ne fonctionne pas comme ça, le runner d'énergie yang, c'est que lui, c'est sporadique et qu'il ne pense pas forcément à ce que fait son autre. En tout cas, quand il est en silence radio, eh bien, il fuit, il met un mur entre vous parce qu'il se protège. Donc, il ne se pose pas du tout la question de savoir ce que vous faites, où vous en êtes. Et ce qui nous fait du bien, c'est qu'il y a des moments où, quand il peut y avoir certaines retrouvailles, eh bien, parfois il peut être dans l'ego et c'est compliqué. Et au fur et à mesure, c'est ce qu'on accepte moins. Et là, il y a le libre arbitre. Là, est-ce que vous acceptez encore de recevoir que les miettes ou pas? Est-ce que vous acceptez encore que l'autre vienne se nourrir dans le lien? Et j'ai envie de dire que tout est juste parce que la source, à un moment donné, eh bien, fait qu'on en a marre, que le lâcher-prise arrive, que le switch arrive naturellement, parce que j'ai envie de dire que c'est dicté par la source. Et c'est du coup exactement le même travail que notre autre, qui, eh ben, à des moments, va pouvoir être authentique avec nous, et par peur que ses émotions remontent, eh bien, va fermer les portes. Eh bien, là, il est téléguidé par ses peurs et il ne peut pas il est confronté vraiment à des peurs qui viennent, on dit, dans la partie reptilienne du cerveau, hein, donc qui sont ancrées. On vient réveiller l'amour et les émotions que lui envoie son premier réveillé devant. Eh bien, c'est tellement fort, il le ressent, qu'il est confronté à ça, il ne sait pas quoi faire. Donc pour lui, la fuite, c'est un soulagement, il met un mur. Et ensuite, eh bien, lui aussi, il a ce libre arbitre d'avancer comme il veut dans sa vie, mais avec des checkpoints qui ont été pour lui aussi dictés par la source et qui ne seront pas les mêmes que les nôtres parce qu'on n'a pas les mêmes choses à travailler. Donc oui, sur ce parcours, il y a une forme de libre arbitre, de choix. Est-ce que j'avance sur moi ou est-ce que je reste toujours centré sur mon autre? Est-ce que je me recentre? Oui, j'ai le choix de me recentrer ou j'ai le choix de rester et m'enfermer dans ma grotte. Ça, c'est des choix qu'on a. Et à un moment donné, eh bien, quand il faut y aller, encore plus avec les énergies actuelles, depuis le Covid et depuis 2023 qui bougent, eh bien, quand ça secoue et ça bouge comme au mois de novembre et décembre, eh bien, on a tous un job à faire et qu'on soit prêt ou prête ou pas, c'est la source qui nous téléguide et qui savent qu'on est à la hauteur avec notre âme
de ce chemin parce que nous l'avons choisi avant d'arriver ici. Donc si vous prenez décembre, dans toutes les personnes que j'ai eues en consultation au mois de décembre, eh bien j'ai envie de vous dire que c'était chaud patate. Eh bien oui, parce que ça secoue, parce que la Terre augmente au niveau vibratoire et que l'être humain, notamment sur ses parcours, ses couples sacrés, ses parcours d'éveil, eh bien on a besoin d'augmenter ce taux vibratoire, de s'aligner à sa mission de vie et sa mission d'âme. Et seul, on a de la force. Et au moment où on se réunit avec son autre, eh bien, on diffuse encore plus de force, encore plus de rayonnement d'amour. Et c'est ce qui fait que on est en train de préparer ce nouveau monde avec plus de conscience, plus de comment dire, de guérison intérieure, mais plus d'amour inconditionnel par rapport à soi et par rapport à son autre. Et quand on est sur ce parcours, eh bien en fin de parcours, on n'a plus d'attente parce qu'on a compris le parcours, on sait que l'autre revient. Par contre, on ne sait pas quand. Et bien là, c'est aussi au premier réveillé de travailler devant pour pouvoir libérer ces dernières accroches qui peuvent être parfois dans ce qu'il y a eu enfant ou aussi dans une vie antérieure. Parce que dans une vie antérieure, il y a peut-être aussi des contrats de trahison, peut-être d'humiliation à travailler sur le couple pour que l'un et l'autre soient libérés pour cette réunion. Voilà. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer en fin de compte quel est mon travail quand je fais une séance de coaching, quand je fais une séance de médiumnité, parce qu'elles sont un petit peu différentes, mais sachez que dans chaque séance, il y a un soin énergétique qui se fait par mon canal, par ce côté orateur, en fin de compte. Ce n'est pas moi qui décide, c'est nos âmes lorsqu'on est en séance. Ensuite, on va libérer des blessures, parce que du coup, votre âme me donne là où c'est bloqué. Ensuite, moi, je vous donne des outils sur lesquels on travaille en séance et que vous pouvez aussi travailler à la maison. Et la partie coach qui permet de se déterminer, de s'autodéterminer dans la matière pour le premier réveillé devant. Et en ce qui concerne les runners, eh bien, je les aide aussi à revenir dans leur intériorité, à accepter, à confronter leurs émotions, à accepter ce qui se passe à l'intérieur d'eux, à accepter aussi tout le regret qu'ils ont quand ils se réveillent et qu'ils ont conscience du mal qu'ils ont pu faire à leur autre et d'accepter que cela faisait partie du parcours. Je vous assure vraiment que pour les runners, eh bien, tout est à prendre aussi en considération au même titre que le premier réveillé devant, puisque il n'y a que comme ça qu'on fait travailler nos blessures chez l'un comme chez l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des pouces, vous abonner. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, de quoi que ce soit, vous pouvez aller sur mon site www.osereussir.ch. Vous avez toutes les infos sur ma page. Et puis, je suis en train de travailler un peu sur mon site pour que ce soit un petit peu plus clair parce que jusqu'à présent, je ne parlais pas beaucoup des flammes jumelles sur mon site internet. Par rapport à ma vie privée et aujourd'hui je l'assume, c'est mon travail et du coup je suis menée à avoir beaucoup plus de visibilité avec ça. Donc c'est pour ça que quand vous allez sur mon site, à part aller au fond et vous voyez vous pouvez cliquer sur flammes jumelles et là du coup il y a un encart. Et bien sans ça il y a peu de choses sur les flammes jumelles sur mon site. Et à chaque fois, quand vous avez ou en coaching ou en séance médiumité, eh bien, c'est toujours par rapport à votre problématique et votre besoin. Donc, si c'est en lien avec les flammes jumelles, que ce soit écrit flammes jumelles ou pas, ça n'a rien à voir. Vous venez pour votre problématique parce que j'accompagne aussi d'autres personnes qui sont dans la gestion émotionnelle, dans la gestion de projet, dans la préparation mentale et toutes ces choses-là. Ou bien aussi dans la gestion émotionnelle chez les enfants ou la stratégie scolaire chez les enfants, mais que je fais de moins en moins, mais que j'avais commencé au début de l'ouverture de mon cabinet. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite à tout bientôt.